Alors écoutez, c'est un bail amphithéotique avec beaucoup d'incohérences. Peut-être que Monsieur Baudrier, vous allez pouvoir m'éclairer sur les différentes incohérences. Tout d'abord, dans un seul et même dossier, vous avez 2 dates qui sont impossibles, 2 montants de travaux, 2 bailleurs et une redevance sous-tarifée de l'aveu même du domaine. Ça fait quand même beaucoup. Alors sur la date, d'abord, l'exposé des motifs se fonde sur un avis du 24 janvier 2026. Le problème, c'est que l'avis produit est du 24 juin 2026 et votre demande d'avis n'a été déposée que le 2 juin 2026. Donc un avis rendu 5 mois avant d'avoir été demandé. Alors en fait, moi je vous pose une première question très simple. Quel avis fonde cette délibération ? Celui du 24 janvier que vous ne produisez pas ou celui du 24 juin que vous produisez mais que vous ne citez pas? Ça, c'est ma première question. La deuxième ensuite, ce sont les travaux. La saisine du domaine annonce 2 938 737 €. 3 semaines plus tard, l'avis retient 3 886 114 €. Vous avez donc un écart de 947 € sans la moindre explication. Donc là encore, Monsieur Baudrier, je vous le demande solennellement, quel est cet écart ? Ensuite, le commerce de 80 mètres carrés. En effet, vous avez intégré un loyer dans le calcul de la moins-value. Et vous le savez, la loi SRU parle de logement et pas de boutique. Donc finalement, vous avez 17 212 € de loyer commercial annuel qui est injecté dans le calcul d'une moins-value SRU. Vous avez donc trouvé le moyen de faire financer et subventionner finalement une vitrine par du logement social. Ensuite, l'avis du domaine désigne comme bailleur et logicien, mais la délibération parle de Paris Habitat, ou d'un autre bailleur d'ailleurs. Alors, si je fais un petit résumé, vous avez d'abord une date incohérente, vous avez un bailleur qui n'est pas le bon, vous avez un montant des travaux non concordant, vous avez une redevance que le domaine juge sous-évaluée de 100 à 400 000 €. Donc ça fait beaucoup, mais je vous avoue, la position de notre groupe dépendra de vos réponses. Ce que je voulais faire maintenant sur le projet en tant que tel, et c'est pour ça que j'ai vraiment une démarche positive et constructive, puisque j'ai déposé 2 amendements. Pour le style de projet de construction, comme vous le faites actuellement sur une dent creuse, je suis favorable. Et je vous le dis d'ailleurs, récemment, dans le 12e arrondissement, il y a eu 2 autres dossiers qui ressemblent un peu à celui-là. C'était au cours de Vincennes, au 42 cours de Vincennes et au 19 rue de Prague, où vous avez utilisé des dents creuses qui se situaient sur des ensembles et des avenues qui étaient très larges. Souvent d'ailleurs, c'était des places. Et lorsque vous construisez sur des dents creuses, qui sont d'ailleurs souvent pas très jolies et qui permettent de combler à des endroits où ça ne crée pas d'îlot de chaleur, chaque fois, vous m'avez positivement et favorablement sur ces votes-là. La seule différence là, et c'est pour ça que je vous interroge, il n'y a pas de dossier, d'habitude, sur tous les dossiers dont j'ai voté favorablement, que je vous ai cités, il y avait une prospection de l'intégration architecturale que vous allez faire, une sorte de projection du bâtiment. Or là, on vote sans savoir quoi que ce soit. Si demain vous nous faites une verrue architecturale à cet endroit-là, on n'en sait rien. Et je trouve regrettable que dans votre dossier, il n'y ait pas au moins un schéma, comme c'était d'habituellement un dessin, puisqu'il s'agit d'une démolition-construction. Comment allez-vous construire? Donc je vous ai fait un amendement qui vous demandait en effet de vous engager sur une intégration architecturale qui correspond et qui respecte l'existant en fait, pour que ce soit simplement joli et esthétique. Et puis aussi que ça prenne en compte les conforts d'été. Je pense qu'on a eu suffisamment de débats dans ce Conseil de Paris sur la canicule. Là, il n'y a pas d'engagement non plus. Alors certes, il y a le PLU bioclimatique, mais il n'y a pas d'engagement très volontariste sur le confort d'été. Sur tout, alors dans mon amendement, je détaille tout cela de façon très précise, mais toutes les choses qui font en effet qu'on peut améliorer un confort d'été. Et ensuite, alors oui, j'ai posé aussi un amendement sur la répartition, parce que vous ne créez que du PLAI et du PLUS. Or, je pense que même s'il ne s'agit pas beaucoup de logements nouveaux, une répartition qui soit mieux équilibrée et conforme au PLH, avec aussi du PLS. Vous parlez souvent de vouloir aider les classes moyennes. Or là, sur ces nouvelles constructions, vous créez 0 PLS. Et je trouve que le signal lancé à la classe moyenne n'est pas le bon. Donc c'est pour ça que je vous ai déposé un amendement sur ce sujet-là aussi. Donc intégration architecturale, pour que les élus ici sachent sur quoi finalement on va voter et comment on va construire. Et puis aussi donc sur un rééquilibrage du logement social. Moi, je vous le dis encore, sur ce comblement de dents creuses et donc sur la création de nouveaux logements, je vous suis. Mais enfin, je vous ai quand même posé en préambule 3 questions sur 3 énormes incohérences. Je me demande même si vous n'auriez pas intérêt à retirer votre délibération, à mieux la travailler, à mettre un dessin de perspective du logement et de la représenter au prochain Conseil de Paris. Je vous le dis vraiment de façon très constructive. Merci de conclure.